Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais pas si vous avez vu mon vlog de lundi, mais voilà, une grande annonce. Et sur le blog aussi, je vous ai annoncé du coup tout ce qui se préparait en décembre. Vous allez me voir sur YouTube, sur le blog, sur Instagram tous les jours. Voilà, s'il vous plaît, supportez-moi au moins jusqu'à la fin du mois. Mais voilà, je suis trop contente. On va passer le mois de décembre ensemble. Je vous mets le lien dans un des deux côtés du i pour voir mon vlog. Et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour voir mon Instagram. Je vais poster une photo par jour. Ça paraît pas grand chose comme ça, une photo par jour, mais en fait je suis en train de les prendre depuis mi-novembre à peu près. Voilà, pour vous planifier tout ça, pour vous créer du contenu. Sur le blog aussi, vous allez voir 2 articles. Enfin, je vous laisse tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'infos. Et pour aller voir mon vlog, j'espère qu'il vous a plu. En fait, pour tout vous dire, je filme cette vidéo juste avant que mon vlog sorte. Du coup, j'ai pas encore vos retours, mais je suis trop pressée de passer ce mois de décembre sur internet en gros. Bref, aujourd'hui du coup on est mercredi et le mercredi c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec Noël. En fait, je viens de parler pendant 1 minute 30 pour vous dire que ça va être une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, ça va être mes produits terminés. Donc depuis, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous l'avais fait, c'était peut-être en juillet ou août, je me rappelle plus trop. Mais voilà, du coup j'ai recollecté mon petit panier qui est bien rempli et puis je vais vous présenter les produits terminés en vous disant si je rachète, si je rachète pas, si par quoi j'ai remplacé, etc. Donc c'est parti. La première chose que j'ai terminée, ça a été un savon d'Alep. Bon, ça c'est l'emballage, mais parce que c'est un savon solide en fait, et je crois que c'était pas de la marque Manava, enfin pas de la marque Leclerc, c'était une autre marque, mais bref, c'est un savon d'Alep. Je vous conseille pour les savons d'Alep de les scanner sur Inky Beauty, et celui-ci, celui de la marque Leclerc, et l'autre que j'avais avant, c'était c'est des 20 sur 20, donc voilà. Il n'y a que du savon, il n'y a que des bons ingrédients dedans. Le savon d'Alep, en gros, c'est avec de l'huile d'olive et du laurier. C'est 100% huile d'olive et des baies de laurier. C'est fait à Alep, du coup, comme son nom l'indique. Normalement un vrai savon d'Alep, si vous le coupez à l'intérieur, il est très vert. Voilà, j'adore ce savon, c'est le savon que j'utilise pour me laver le visage tous les soirs. Celui-ci, celui que je viens de terminer, il a duré environ 1 an, donc c'est super rentable vraiment. Ça coûte 5 € je crois. Donc voilà, pour 5 € vous avez du savon pour 1 an. Ça marche hyper bien, j'ai l'impression que ma peau est super bien nettoyée, elle sent bon. J'adore ce savon. Si vous cherchez un petit savon solide pour vous laver le visage tous les matins et tous les soirs, le savon d'Alep, je vous le recommande à 100%. Ensuite j'ai terminé, je prends comme ça vient, ça va venir un petit peu comme ça, j'ai terminé un gel douche de la marque Nocibé. Je vous en avais présenté déjà pas mal dans ma dernière vidéo parce que j'ai eu un gros coffret à mon anniversaire. Et je crois que là c'est les derniers que j'ai terminés, donc je suis dégoûtée. Ils sont trop bien. Celui-ci était au litchi groseille. J'ai bien aimé l'odeur, c'était pas ma préférée pardon, mais j'ai bien aimé, la texture est hyper bien avec le format pompe, en plus j'adore. J'en ai terminé un deuxième et le même en miniature. Celui-ci en fait normalement j'intervertissais en fait le format pompe, je le mettais quand j'utilisais. Celui-ci c'était Jasmin Tiare, j'ai adoré l'odeur. Pendant les soldes, vous les trouvez je crois à moins 50 ou moins 70% les gels douche Nocibé. Ils valent vraiment le coup, ils sont super bien, ils durent longtemps. Et du coup j'ai terminé le petit aussi à emporter en week-end ou quand je suis pas chez moi, c'est hyper pratique. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Nature et Moi, mais celui-ci c'est au thym et citron bio de Provence. Ça c'est le shampoing que je prends habituellement en fait, le purifiant, et c'est pour les peaux à tendance grasse. Quand j'utilise ce shampoing, mes cheveux ils tiennent vachement plus longtemps, je peux les laisser non lavés pendant 3 voire 4 jours si je mets un petit peu de shampoing sec. J'adore ces shampoings, par contre c'est toujours le packaging en fait, faut faire quelque chose. Ils sont pas pratiques du tout, je suis sûre qu'il en reste encore beaucoup dans le shampoing, mais en fait c'est un plastique dur, du coup il est impliable, c'est insupportable. Le packaging est vraiment nul, mais la contenance est bien, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, je vous les conseille beaucoup. Après ils sont pas très bien notés, je crois qu'ils sont 12 ou 13 sur Inky Beauty. Mais voilà, ils sont fabriqués en France, ils sont sans sulfate, sans silicone, et moi ils me correspondent super bien à mes cheveux. Donc pareil, les shampoings Nature et Moi, je vous les conseille. Toujours pour rester dans la douche, j'ai fini un exfoliant de la marque Zoella Beauty. Je l'avais depuis super longtemps. La marque maintenant elle a été arrêtée depuis, je crois depuis ce printemps à peu près. Donc c'est la marque de la youtubeuse Zoella, enfin Zoé Sugg. La gamme était vendue à Etam, je sais pas s'il en reste encore, mais normalement s'il en reste encore, vous pourrez toujours la retrouver chez
chez Etam normal, pas Etam lingerie. Et il m'a duré super longtemps. Ce pot c'était un combien? 280 grammes. Et il m'a duré super longtemps, je l'ai bien fini, je l'ai nettoyé parce que sinon ça me dégoûtait un peu. J'ai bien aimé, en fait c'était un exfoliant au sucre, donc ça c'est bien, c'est mieux que les billes de plastique. Il y a certains exfoliants qui sont faits avec des billes de plastique et ça c'est pas top pour l'environnement évidemment, donc avec du sucre ou avec des noyaux concassés à moitié, je sais pas trop comment dire ça, mais bref, il était bien, il m'a duré très longtemps. Par contre en fait j'en prenais une petite, je piochais comme ça, j'en prenais sur le bout de mes doigts et en fait c'était hyper hydratant. J'étalais sur ma jambe, j'étalais et tout à la fin c'est là que je sentais le sucre, l'exfoliation. Et moi j'aime bien quand un exfoliant il exfolie bien et je sens que ça enlève tout ce qu'il y a enlevé. Celui-ci était un petit peu trop doux je trouve. Après je l'ai quand même utilisé, c'est bien, vous savez, avant l'épilation ou des trucs comme ça pour enlever toutes les peaux mortes et les poils incarnés, mais je l'ai trouvé un petit peu doux. Bon de toute façon je peux pas le racheter parce que je pense qu'il n'existe plus. Mais même si je devais le racheter, je le ferais pas parce que voilà, j'aime bien quand ça gratte bien. Ensuite, j'ai terminé une crème solaire, c'est bien la période en plus, mais je l'ai terminée en octobre. En fait, je crois qu'il en reste un tout petit peu dedans, mais les crèmes solaires, c'est pas à être utilisé sur très longtemps. C'est une Bioderma, pour être honnête, je me suis beaucoup fait avoir. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait des études en langue étrangère appliquée et du coup, j'ai eu des cours de commerce et de marketing. Et un jour en marketing on a parlé des marques comme ça qui étaient vendues en grande surface, luxe et en parapharmacie et pharmacie. Moi j'achetais toujours mes crèmes solaires chez Bioderma parce que j'adore cette marque, elle est vendue en pharmacie. Du coup je me suis dit c'est bon pour ma peau, pour le corps je mettais une crème solaire basique, mais pour le visage je préférais un truc un peu de parapharmacie. J'ai fait une erreur, je me suis dit c'est bon, Bioderma c'est une marque vendue en pharmacie donc ça veut dire que c'est vraiment bien, c'est de la bonne qualité, c'est cool pour ma peau, ça va bien protéger, etc. Et en fait j'ai découvert en cours que les produits vendus en pharmacie et parapharmacie c'était juste un placement commercial. J'ai perdu le mot, mais par exemple L'Oréal a décidé de vendre sa marque dans les grandes surfaces, Bioderma a décidé de vendre sa marque en parapharmacie. En fait c'est comme ça, c'est juste un choix commercial, un choix marketing de la marque. Au final c'est pas ce qu'il y a de meilleur, ce que vous trouvez en parapharmacie. Après cette crème elle est très bien et je pense que je la rachèterai l'année prochaine parce qu'elle est 50 plus en plus, donc j'aime bien, je l'aime bien. Mais voilà, j'ai appris ça durant ma licence, donc je vous transmets le message. Je vous conseille de toujours les scanner sur Inky Beauty. Il paraît que celles de laboratoire de Biarritz se sont très bien, mais elles coûtent très cher. Après les Bioderma coûtent cher aussi. Souvent aux parapharmacies de grande surface vous avez des offres ou des trucs comme ça. Moi je sais que je les achète chez Leclerc et souvent il y a 20 ou 30% aux périodes d'été, donc c'est toujours ça de prix. J'ai terminé un petit gommage végétal de la marque Yves Rocher. Comme je vous avais déjà expliqué, je consomme plus la marque Yves Rocher, j'achète plus rien. Ça c'était un échantillon que j'avais eu en cadeau mais il y a hyper longtemps et je l'avais pas ouvert. Ça faisait peut-être 1 an qu'il était dans mon tiroir et je l'avais jamais ouvert parce que j'avais déjà d'autres gommages à utiliser. Et je l'ai utilisé là parce que voilà, je vais pas le jeter. Il était très bien. Il était c'est avec des noyaux d'abricot, donc ça c'est bien aussi pour l'écologie. Il était bien pour le visage, je le trouvais bien efficace, mais je le rachèterai pas, mais il était bien quand même. J'ai terminé une petite huile de coco. Je vous avais expliqué que j'avais commencé à me démaquiller avec de l'huile de coco il y a quelques mois. Avant j'utilisais de l'eau micellaire ou un nettoyant classique, mais en fait j'ai commencé à utiliser l'huile de coco il y a presque 1 an. Et j'avais une toute petite boîte comme ça qui vient de chez Sephora. En fait Sephora vend la marque Vita Coco. J'ai adoré, j'adore l'huile de coco, je trouve ça super facile, c'est sans déchets, même si la boîte est en plastique, mais je vais la mettre au recyclage. Les plus grosses, c'est une combien de millilitres 50 millilitres. Je crois que j'en ai une plus grosse de 500 et la boîte est en verre, donc ça c'est pratique. Je vous conseille vraiment l'huile de coco si vous cherchez un démaquillant naturel. En fait moi je prends un peu d'huile de coco, je chauffe et je passe partout, même sur les yeux, les lèvres, partout. Ensuite je vais dans ma douche et j'enlève tout ça à l'eau et je passe mon savon d'Alep. Ensuite je fais mon petit gommage et voilà, et c'est parfait, ma peau est nickel, je mets mes petites crèmes et c'est parti. Donc oui, je le rachète et je l'ai déjà racheté même l'huile de coco parce que j'adore. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Leclerc.
Bionaya, enfin ce déodorant est bio. Je l'avais découvert par hasard, en fait je cherchais un déodorant plus naturel sans sel d'aluminium, etc. Et du coup j'ai tout scanné sur Inky Beauty et celui-ci avait une note de 18 je crois, contre ceux de Narta, de Dove qui est moins de 10 je crois sur 20. Je l'aime beaucoup, en plus il coûte moins de 2 euros, je l'aime beaucoup. Après il tient pas 24 heures, ce sera pas un déodorant, vous le mettez une fois le matin et le soir vous êtes encore fraîche. Je le remets jusqu'à 2 fois dans la journée, je lui en mets une fois le matin, des fois en début d'après-midi je commence un petit peu à transpirer. Mais voilà, moi ça me dérange pas, pour être honnête, je préfère avoir un déodorant avec une meilleure composition, quitte à en remettre une fois dans la journée au milieu d'après-midi, plutôt qu'avoir un déodorant qui tient 72 heures ou je sais pas combien de temps maintenant ils tiennent les déodorants, mais qui a une composition un petit peu dégueu. Et voilà, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté d'ailleurs, il est super bien. Et il y a les déodorants Schmitt aussi, j'aimerais beaucoup m'y pencher, il paraît qu'ils sont très bien. Donc voilà, quand j'aurai fini l'autre, je pense que je me pencherai sur cela. J'ai un peu honte de vous présenter ça. J'ai terminé une crème youtubeuse quoi. J'ai terminé une crème de chez Lidl. Vous allez pas voir grand chose, mais en fait je suis le genre de personne qui, quand ça arrive plus à sortir par en bas, et ben je coupe et comme ça je prends à l'intérieur de la crème. Voilà. Il faut dire ce qui est, je suis ce genre de personne, mais en même temps, on achète tout, on consomme tout. J'ai adoré cette crème pour la nuit, je l'ai déjà rachetée. D'ailleurs, il y a un mois tout pile, c'était le 5 novembre, donc il y a presque un mois, Lidl a ouvert son e-shop, donc vous pouvez maintenant acheter les crèmes sur internet. C'est trop bien. La livraison à 2 euros, bon ça fait 2 euros, mais voilà. Toutes les crèmes, toutes les gammes, tout est disponible sur le site internet de chez Lidl. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi si vous voulez. Mais voilà, je suis hyper contente. Je l'ai recommandée, je l'ai rachetée évidemment. J'adore, elle est hyper nourrissante et j'aime bien en fait avoir une épaisseur quand je vais me coucher la nuit. J'aime bien sentir ma peau bien hydratée. Comme ça, quand je me réveille, ma peau est toute douce. C'est hyper agréable, vraiment. Les crèmes Lidl, je vous les conseille à 1000%. Elles coûtent, je crois, elles coûtent 2 euros et quelques. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Elles ont une compo super. Vraiment c'est les meilleures crèmes. J'ai terminé ensuite des petits bains de vapeur aromatiques de la marque Queerness il me semble, j'avais reçu ça dans une Birchbox. En fait c'était des petits bains, vous savez comme des tout petits carrés qu'on trouve chez Sephora à mettre dans le bain. Sauf qu'en fait ça c'était pour faire des inhalations, je m'en suis beaucoup servi du coup au début de l'automne là. Il y en avait 3 dedans, ils sentaient très bon mais très fort, enfin c'est très entêtant. Et je mettais dans un bol d'eau bouillante, ça le faisait émulsionner et je mettais ma tête ensuite dessus et ça faisait des inhalations, c'est hyper agréable. Après j'ai pas vu de différence de ouf et je pense pas que je vais le racheter, mais j'avais ça et c'était cool. Mon papa en a fait un aussi, il a bien aimé, donc voilà. Ensuite, à ma plus grande déception, et je crois pour la première fois de ma vie, j'ai terminé un vernis. C'est un vernis Essie que je crois que c'est mes copines qui me l'avaient acheté à mon anniversaire il y a quelques années. Bon, il est tout sec, je sais pas si vous verrez, voilà, il est tout sec, du coup il est inutilisable, mais je l'ai beaucoup porté, c'était mon vernis préféré. Il était blanc-gris, c'est le Pre-Show Jitters. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. J'ai adoré ce vernis, le vernis Essie, enfin les vernis Essie, je les adore, je trouve qu'ils se tiennent très bien, même si en ce moment je mets plus trop de vernis. Je pense que là pour les prochaines semaines je vais en mettre du rouge ou du voilà à paillettes. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve, aux périodes d'été avoir un vernis blanc, je trouve ça super joli. Je le rachèterai pas parce que les vernis ça fait partie des trucs que j'achète plus. Enfin vraiment voilà, j'ai déjà plein de vernis, faut que je les utilise, c'est pas très bon pour la planète non plus. Si un jour j'ai envie de craquer sur un vernis blanc, je pense que je le rachèterai, mais pas tout de suite, j'ai d'autres vernis à terminer. J'ai terminé ensuite un petit baume à lèvres de la marque Sien, enfin de chez Lidl. C'est le bleu classique, je crois que c'est le plus classique qu'on trouve, il coûte moins d'1 euro. Il est hyper bien, je l'adore. Enfin de toute façon moi j'utilise que des baumes à lèvres de chez Lidl et de cette gamme là aussi. J'aime beaucoup, c'est un baume à lèvres hyper classique. Voilà, si vraiment vous passez à Lidl, faites le stock. Moi j'en ai déjà j'en ai 2 en utilisation et 1 en backup, donc je suis parée, c'est bon. Ils sont hyper bien, ils hydratent bien. Et j'aime bien le soir avant d'aller me coucher avoir du baume à lèvres. En fait dès que je me lave les dents il me faut directement du baume à lèvres parce que mes lèvres sont très sèches.
et je mets une couche astronomique de baume à lèvres avant d'aller me coucher le soir, comme ça quand je me réveille le matin mes lèvres sont encore douces. J'ai besoin de beaucoup d'hydratation la nuit. Ces baumes à lèvres ils sont hyper bien, ils dessèchent pas les lèvres parce qu'il y a beaucoup de baume à lèvres que quand tu le mets, plus il s'estompe, plus tes lèvres sont asséchées et au final pas celui-ci, donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé des petits échantillons comme ça. Le premier c'est une base de chez Make Up Forever, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, une base lissante que j'avais eu chez Sephora je pense. J'ai beaucoup aimé, j'hésite vraiment à me la prendre en grand format. En fait la base était couleur chair et elle était sèche, enfin pas sèche mais vous savez c'était pas une crème ou avec du silicone, c'était un truc très sec. J'en mettais une petite noisette sur mes pores et sur le début de mon front et de mon menton. Après j'ai pas vu grande différence parce que j'ai pu en faire que 3 ou 4 utilisations. Mais j'ai adoré, enfin l'effet en fait ça floutait bien, mais j'ai adoré cette base. Je sais pas si vous l'avez en grand format, si vous l'avez déjà utilisé. J'ai adoré, je l'ai utilisé que 3 fois mais juste la texture ça m'a enchanté directement. Donc je pense que je vais peut-être voir si elle existe en format voyage parce que je suis pas non plus quelqu'un qui me maquille le teint tous les jours. Si elle existe en format voyage, je serais susceptible de la prendre parce que j'ai adoré et j'ai trouvé ça dans mes tiroirs et je me suis dit je vais tester. Et bonne trouvaille. Ensuite j'ai terminé un petit soin hydratant de chez Clinique. J'ai bien aimé mais c'était pas... Enfin vous savez c'était pas comme une crème, c'était une sorte de sérum. C'était un sérum et du coup en fait une fois que la peau elle est pénétrée, bah votre peau elle est sèche. Enfin ça n'a pas le même effet quand vous appliquez une crème et qu'ensuite la crème est pénétrée. Vous savez vous avez une peau toujours hydratée et lisse. Là j'avais l'impression de pas avoir mis d'hydratation en fait. Donc j'ai bien aimé mais je sais pas, j'ai pas vu de grande différence donc je rachèterai pas cette petite crème de chez Clinique. Et j'ai eu un masque gommant, enfin j'ai testé un masque gommant de la marque Nocibé. Je crois que c'est une de leurs dernières sorties. Il était hyper bien, j'ai adoré. Je le mettais sur mon front, sur mon menton et sur ma zone T en gros, sur les bouts de mon nez. J'ai adoré et ça a pu me faire 2 ou 3 utilisations donc ça c'est cool. J'adore masque gommant purifiant, je trouvais ça hyper bien. Enfin j'ai adoré, je pense que je vais l'acheter en grand format parce qu'en plus chez Nocibé je crois qu'ils coûtent pas très cher leur masque. Donc voilà, vraiment si vous cherchez un petit masque à l'argile tout simple chez Nocibé il est très bien celui-ci. Et voilà pour ma vidéo des produits terminés. Je me rends pas compte si c'est beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. J'essaye maintenant d'acheter plus en solide les savons pour les mains, mon savon pour le visage etc. Ma petite boîte va se remplir dès la semaine prochaine je pense parce qu'il y a beaucoup de trucs que je suis sur le point de finir. Du coup on se retrouve dans quelques mois pour une prochaine vidéo produits terminés et en attendant on se retrouve lundi du coup sur la chaîne pour un nouveau vlog et un nouvel article de blog. Bisous!